Seigneur Dieu, ma prière au trône, que cette matinée marque la vie et la destinée de chacun d'entre nous jusqu'à la fin de nos jours sur la terre des hommes, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Dis à ton voisin, matinée de gouverneur. Alléluia. Donc, ce matin, je ne sais pas si on a vraiment bien compris le message. Parce que déjà ce que je vois dans la salle là, donc il y a des gens qui me mettent devant un fait accompli. Alléluia. Je ne sais pas comment je vais faire, mais au moins on doit quand même comprendre comment les choses se passent. Quand on te dit on aura telle tenue, il faut respecter. Parce que là, je ne sais pas comment je vais faire. Amen. Hein? Alléluia. Alors, au moins, je vais respecter ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Parce qu'à un moment dans la vie, quand on atteint la maturité, on apprend également à respecter les consignes. Alléluia. Alors, on reste assis. 1 Roi chapitre 1er. Donc, je ne serai pas long parce que ce matin, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu introniser. Que le Seigneur bénisse abondamment les internautes. De partout vous êtes en train de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Depuis le début, je crois le samedi dernier, quand le Seigneur m'a donné ce fardeau, je vous ai dit, nous serons tous en tenue de ville. On l'a bien dit dans la vidéo. Car il y a des choses que nous devons prendre au sérieux. Donc, vous pouvez partager le direct. Afin de permettre à ceux qui sont au travail ou ceux qui sont occupés de suivre cette petite exhortation. Alors, comme j'étais en train de dire, 1 Roi chapitre 1er, du verset 32 au verset 40. 1 Roi chapitre 1er, du verset 32 au verset 40. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Le roi David dit, appelez-moi le
sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous le serviteur de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour. Donc si vous êtes homme, vous me dites pour roi. Si vous êtes femme, vous me dites pour reine. Je reprends. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour sur. Ok. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive, vive. Vous n'avez pas ajouté votre nom. Vive. Ok. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur. Il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, comment? Ainsi disent. Est-ce que c'est l'Éternel qui venait de parler? Est-ce que c'est l'Éternel qui venait de parler? Non, c'est David. Mais Benaja, fils de Jéhojada, dit, Amen. Ainsi disent l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi. Et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, le Kérétien et le Pélétien. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Gihon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans sa tente, dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive. Ok. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et s'est livré à une grande joie. La terre s'est branlée par leurs cris. Parole du Seigneur. On acclame le Saintes Écritures. Amen, amen. Je nous prie de reprendre nos places. Alors, ce matin, comme nous le savons, nous sommes dans notre matinée d'intronisation royale, mire en sigle. Le grand concept, on aura ce genre de matinée par la grâce du Seigneur, on aura ce genre de convocations solennelles, parce que quand le Seigneur m'est apparu, me confiant cette vision, Dieu m'a dit, je fais de toi le père de roi et de sacrificateur. Dieu est apparu à Abraham. Il a dit à Abraham, de tes entrailles sortiront de rois. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait rien. Mais Dieu lui a dit que de tes entrailles sortiront le roi. Cette parole avait suffi pour qu'Abraham devienne ce que le Seigneur lui avait annoncé. Voyez-vous? Alors qu'est-ce qui arrive? Les logos que vous voyez sur cette bâche, ces logos, je les ai reçus en 2010. J'étais dans un jeûne à sec de 7 jours à la montagne de Mangengengue à Kinshasa. Pendant que j'étais en train de prier, c'est là que le Seigneur, clairement dans mon esprit, m'a donné ce logo. Et j'ai gardé ce logo, c'était dans le cadre de mon ministère. Et j'étais en train de prier jusqu'à ce que, en 2014, par la grâce de Dieu, j'étais consacré pasteur. Je suis arrivé à Lubumbashi, on a servi Dieu. Et quand le Seigneur est venu me parler de la vision Mahanaïm, j'ai lutté avec le Seigneur pendant plusieurs années, de 2017 à 2020, où j'ai répondu à l'appel du Seigneur. J'ai répondu à cet appel parce qu'il y avait beaucoup de menaces.
le Seigneur me menaçait. Et ceux qui vont se souvenir en ce moment-là, en ces temps-là, on était pendant les confinements. Il y a beaucoup de prophéties qui sortaient autour de l'église. Il y avait l'esprit de mort, il y avait telle et telle autre attaque, au point où même une personne qui m'était très chère, pour qui d'ailleurs ces deuils, je le continuerai, je crois, jusqu'à ce que je verrai cette femme dans la gloire. Elle est tombée, arme à la main. Et c'est en voyant cela, j'ai eu peur. J'ai fixé un rendez-vous avec un père de la ville que je suis allé voir. J'ai exposé le problème et il m'a dit, Paulin, écoute, si tu ne négocies pas avec le Seigneur, si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, ce qui a commencé à l'église finira dans ta maison. Le mieux serait que tu répondes à l'appel de Dieu, que tu dises au Seigneur que tu vas commencer l'œuvre qu'il t'a confiée. Je crois que Maman Patti est là derrière. Quand je suis rentré, je partageais avec elle. C'est ainsi que j'ai pris 3 jours de jeûne. J'étais enfermé dans l'une des chambres de ma maison. J'ai fait 3 jours à jeûne. Je ne voyais pas le soleil, je ne voyais pas la lune. J'étais enfermé dans cette pièce en train de chercher la face de Dieu. Et c'est là que le Seigneur va m'apparaître. C'est là que le Seigneur va me parler, parce que je savais déjà qu'en répondant à l'appel de Dieu, je n'allais rien prendre de ce qu'il y avait comme matériel à l'église que je dirigeais en ces temps-là par la grâce de Dieu. Alors j'ai posé des questions à Dieu. Je me demande de commencer cette vision. Comment je ferai? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Et je sais qu'en partant, je ne prendrai rien. C'est là que le Seigneur va me parler de ces 2 choses. Dieu m'a dit, accepte mon appel et moi je pourvoirai. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je ferai de toi le père de rois et des sacrificateurs. Et de 2, le Seigneur m'a dit, comme tu as accepté de partir et que tu n'auras rien, je t'ai oint d'huile de prospérité, à telle enseigne que tous ceux qui entreront en contact avec toi soient enrichis pour une seule chose, à cause du royaume. J'ai accepté par la grâce du Seigneur. On a commencé cette vision. On a beaucoup d'adversités, beaucoup de challenges. Et aujourd'hui, nous sommes ici dans la matinée d'intronisation royale. Alors le concept matinée d'intronisation royale est une branche dans la plateforme MAG. MAG veut seulement dire matinée des gouverneurs. Matinée de gouverneurs. Et avec le temps, on aura ce genre de sessions où on parlera du sacerdoce. On invitera certains pères, ceux qui sont ici sur la ville, ceux de ma génération. Il y a de matinées où on parlera de la mentalité, de la sagesse, de l'intelligence des fils d'Issachar. On va inviter un prophète qui va nous parler de la part de Dieu. Il nous bénit, on parlera du sacerdoce, on parlera de l'entrepreneuriat. Et par la grâce du Seigneur, nous serons en train de travailler pour équiper les enfants de Dieu à accomplir fidèlement la mission que Dieu a assignée à chacun d'entre nous. Alors là, c'est le bref aperçu. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 1er que nous venons de lire, la Bible déclare le roi David, quand Bathsheba est entrée dans la cour du roi, elle s'est inclinée devant David et elle a dit à David, écoute, il y a Adonijah de l'autre côté qui s'est autoproclamé roi. Mais toi tu m'as promis que c'est mon fils Salomon. Et la sagesse que Bathsheba a présentée à David, c'était un conseil que Nathan le prophète lui avait donné. Parce que dans le programme de Dieu, c'est Salomon qui devait être roi sur Israël et non Adonijah. Et quand vous lisez le verset 32, là où nous avons commencé, David, la première des choses qu'il a fait, c'est que David dira, appelez-moi ces 3 types de personnes. 1, appelez-moi Tsadok, le sacrificateur. 2, appelez-moi Nathan, le prophète. 3, appelez-moi Benaja, fils de Jéhojada. La question que je me suis posée, pourquoi David n'a pas appelé d'autres personnes? Pourquoi David n'a pas appelé le ministre du gouvernement? Pourquoi David n'a pas fait appel à ses conseillers rapprochés? David, quand il appelle les gens qui devaient aller oindre Salomon, il commence par le sacrificateur, il ajoute le roi, il ajoute le chef de l'armée.
Pourquoi? Parce que l'intronisation se passe par la sacrificature. C'est le sacrificateur qui régnait. Le prophète pouvait également faire ce service comme Salomon, comme Samuel. Parce que Samuel était deux à la fois. Il était sacrificateur et roi et prophète. Mais ici nous voyons que David ajoute Benaja, fils de Jéhojada, chef de l'armée. Pourquoi? Parce que ces derniers devaient être là afin de sécuriser le roi, afin de veiller sur le trône du roi. C'est que là où il y a un sacrificateur, un prophète et le chef de l'armée, c'est que David était sûr que le trône de Salomon allait être affermi et que Salomon allait être réellement intronisé. Et le roi dit, prenez avec vous le serviteur de votre maître. Faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. C'est à Guillon qu'on devait rendre Salomon. Je ne suis pas venu prêcher ce matin pour expliquer certains mots, mais au moins retenons que l'intronisation de Salomon ne devait pas être faite plus tôt au palais royal. Mais David a dit, amenez-le à Guillon. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez avec lui, il viendra s'asseoir sur mon trône. Il régnera à ma place. Et c'est lui qui par mon ordre, c'est lui qui par mon ordre sera le chef d'Israël et de Juda. Et je crois qu'en cette matinée, par l'ordre de l'Éternel, tu seras intronisé de manière officielle, de manière légale, et tu régneras selon le plan éternel de Dieu, comme le Seigneur l'a prévu et comme il a annoncé par son Esprit Saint. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen, ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur. Benaja savait que les paroles qui sortaient de la bouche de David étaient de paroles lointaines. Les paroles qui sortaient de la bouche de David valaient la parole du Seigneur, directement ou de manière directe. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi. Et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. La Benaja prophétise. Ce n'était pas seulement un souhait, mais il est en train de libérer le parole de grâce en disant que l'Éternel élève Salomon. Que son trône soit au-dessus du trône de David. Et je crois qu'il me soit permis de parler comme Benaja. Que le Seigneur t'élève. Que ton influence, que ton autorité s'étende et s'élève au-dessus de ceux qui t'ont précédé dans ta famille et dans ton couloir d'appel. Que le Dieu de cieux jette et pose son regard bienveillant sur ta vie. Qu'il te donne une ascension spectaculaire pour la gloire de son nom. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alors le sacrificateur Sadok descendu avec Nathan le prophète, Benaja fils de Jéhojada, le cœur est tien, le père est tien. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils menèrent à Guillon. Le sacrificateur Sadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et s'est livré à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris, parole du Seigneur. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Pour parvenir à la royauté, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai pris 3 choses. 1, il faut être issu de la lignée royale. Comme Salomon, il était issu de la lignée royale. Et par rapport à cette lignée, déjà nous avons double avantage. Premièrement, si dans notre famille biologique, il n'y a pas eu de décideurs influents, certaines personnes qui dans leur parcours ont manifesté la grâce de la gouvernance ou de la royauté, déjà par ta lignée spirituelle, tu y es éligible.
Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Oui. Si par ta ligne physique, tu n'es pas éligible, mais par ta ligne spirituelle, tu l'es. Parce que la Bible déclare la mort de Christ à la croix. Le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors c'est que nous devons retenir que Salomon est devenu roi parce qu'il était issu de la ligne royale. 2. Tu peux devenir roi par le greffage spirituel. Tu peux également accéder à la royauté parce qu'on t'a greffé. Et ici également, nous avons 2 avantages. Dieu peut te greffer à une ligne biologique, à une ligne physique, par la loi de l'acceptation, que d'autres personnes juridiquement appellent la loi de l'adoption. On peut t'adopter dans la famille royale. Tu as le même privilège, les mêmes avantages que ceux qui sont fils de manière biologique ou ceux qui vont l'hériter par le sang. Par la loi de l'adoption, quelqu'un peut intégrer dans la famille royale, mais aussi de 2, par le greffage spirituel. Nous ne sommes pas israélites, dans la chair, bien sûr, mais nous avons été greffés, et l'apôtre Paul l'explique bien dans les livres de Romains. Nous avons été greffés par la mort salvatrice de Christ à la croix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a ni juif, ni grec, ni gentil, car tous nous sommes élus, choisis en Christ Jésus. Par le sacrifice suprême de Christ sur le bois de la croix, nous avons été greffés. Alors retenons au moins qu'il y a des gens jusqu'ici qui sont appelés à régner, à gouverner. Le problème c'est que jusque-là, ils luttent seuls. Il n'y a pas un service officiel qui avait été fait ou qui a été fait sur eux afin de les présenter au monde spirituel et les introduire dans leur couloir d'appel. Et je crois que c'est pour cela que le Seigneur m'a oint ce matin pour ta vie. Mais aussi, il y a 3 types, 3e plutôt type, de gens qui ont accédé à la royauté. Ce sont ceux que j'appelle le roi par défaut. Le roi par défaut. Ils sont là juste momentanément. À l'instar de Saül. Il n'était pas de la ligne royale parce que lui, il était benjamite. Quoique étant israélite, il était benjamite alors que la royauté appartenait à Juda. Et lui était greffé. Pourquoi il a été greffé? Parce que nous connaissons très bien l'histoire. Genèse chapitre 38. Il y a eu ce qu'il y a eu avec Juda. Et il se fait que comme David n'avait pas encore atteint l'âge d'être sur le trône, on a pris Saül comme un roi par défaut. On l'a placé là jusqu'à ce que David a atteint la maturité. Et vous allez vous rendre compte ici, selon le programme humain, c'est qu'après le père, c'est le fils qui devait succéder le père au trône. Et la personne qui était mieux placée à remplacer Saül comme roi en Israël, c'était Jonathan. Mais il s'est fait que le trône, Jonathan était le général de l'armée. Mais Saül était le roi d'Israël. Mais il s'est fait que quand David va pour affronter Goliath, de manière prophétique, Saül va enlever son armée, son armure. Il va enlever la tenue, il va prendre son épée, qu'il va remettre à David. David a mis cela sur lui. La Bible claire, il a essayé de marcher comme il n'était pas accoutumé. Il va remettre la tenue. Mais spirituellement, l'onction royale était restée sur David. Même si la tenue, il avait remis à Saül. Mais David ne pouvait pas seulement être roi, mais il devait également avoir l'onction de l'homme de guerre. Ce qui fait que quand il va dans le champ, cette fois-là, Saül est en train de le poursuivre pour le tuer. Jonathan va prendre sa tenue. Jonathan va prendre l'épée. Il va le confier à David. C'est que David a récupéré l'onction royale et l'onction de guerre sur lui. C'est ainsi que la Bible nous dit que David était l'homme qui soutenait les guerres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la royauté et la sacrificature et l'onction de guerre reposaient sur lui comme roi sur le peuple de Dieu. Mais aussi, il y a 4 choses, rapidement, qui fait parvenir à la royauté. 1.
c'est le choix. C'est le choix. Dieu choisit. La Bible déclare, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Je l'ai choisi pour qu'il soit le berger de mon peuple. Le choix. On ne devient pas roi hasardément. Non, non, c'est le choix de Dieu qui tombe sur nous. Et vous devez savoir aujourd'hui, le Seigneur dans sa souveraineté, par son Esprit Saint, il nous a choisis avant la fondation du monde. La parole d'Apocalypse chapitre 5, le verset 10, qui stipule par la mort de Christ, le Seigneur a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Cette parole n'est pas venue le jour de ta naissance. Jésus a tout accompli sur le bord de la croix avant même que toi et moi naissions. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? On devient roi par le choix, quand Dieu nous choisit. Et je crois que ce matin, le Seigneur n'a pas à attirer dans cette salle tout le monde. C'est que tu es le choix de Dieu pour que cette grâce et cette onction reposent sur toi afin que Dieu te donne une vitesse accélérative. Que quelqu'un me dise Amen. 2. Le Seigneur, quoique t'ayant choisi, il passera toujours par quelqu'un pour t'introniser. Nous l'avons vu. Il a fallu que Tsadok, le sacrificateur, soit présent. Il a fallu que Nathan, le prophète, soit présent pour que l'intronisation de Salomon soit officielle. Dieu passera toujours par quelqu'un. Au-delà du choix qui est sur toi, Dieu passera toujours par quelqu'un qu'il a déjà établi dans le règne spirituel comme un roi, un mandaté, afin de te permettre de jouir de la manifestation glorieuse de la présence de Dieu. 3. Il y a ce que j'ai appelé la cérémonie, le service d'intronisation proprement dite. Quand vous lisez cette histoire, ce n'est pas d'abord la tenue qui a fait de David roi. Ce n'est pas d'abord le trône qui a fait que David soit roi. C'est d'abord l'huile. Alléluia. C'est d'abord l'huile. Parce que quand vous regardez ici, de l'autre côté, Adonijah avait la foule. Adonijah avait une tenue. Adonijah avait aussi un trône. Mais Adonijah n'avait pas l'huile sur lui. Ce qui a disqualifié Adonijah d'entrer au palais royal, c'est seulement parce que l'huile n'était pas descendue sur lui. Alléluia. C'est que quand nous parlons de l'intronisation, ce n'est pas d'abord les éléments qui accompagnent le service, mais c'est l'acte prophétique. C'est l'huile de l'esprit qui va descendre, couler sur la personne, qui fera que par cette huile, la personne aura la tenue, par l'huile, la personne aura le trône, par l'huile, la personne aura des hommes. Parce qu'au temps de Salomon, il avait une poignée de personnes. La majorité des gens étaient avec Adonijah. Mais parce que l'huile était sur lui, ceux qui étaient avec Adonijah changèrent des camps. Ils ont quitté Adonijah pour rejoindre Salomon. Et je crois ce matin, tu n'as pas besoin de tomber, tu n'as pas besoin de vomir, tu n'as pas besoin de t'agiter. Non, tu as besoin que l'huile de l'esprit vienne sur toi. Et c'est l'huile qui fera que ce que tu vas entreprendre après cette matinée aura une touche particulière venant du Seigneur. Mes amis, je vous assure, j'ai passé mon enfance à Kinshasa avec lui. Mais je peux vous dire que ma vie a changé le jour où l'onction de l'esprit est venue sur moi. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, certaines relations que j'ai, ces choses ne sont pas venues parce que je suis intelligent, parce que je suis éloquent, parce que je suis, je ne sais pas. Non, non. Ces choses sont venues parce que l'huile de l'esprit repose sur moi. Alléluia. 4. Il y a la mission. La mission, c'est le but. Pourquoi Dieu nous voit? Pourquoi Dieu nous établit roi? Il a été dit, si les buts ne sont pas connus, les abus seront inévitables. Alors quand Dieu t'établit roi, c'est qu'il y a une mission qui est attachée à cette onction. Or, la préservation de l'onction, c'est la compréhension des objectifs, des buts qui sont attachés à ces derniers. C'est lui qui sait pourquoi il le oint. Il préservera son onction parce que c'est par l'onction qu'il accomplira la mission que Dieu lui a assignée. Mais c'est lui qui ne sait pas pourquoi il le oint. Il va dilapider l'onction et il ne le préservera pas. Il ne le conservera pas. Il ne payera pas le prix pour que cette huile fraîche repose sur sa vie. Alors,
je m'arrête là. Qu'est-ce qui peut nous faire accéder à un palier supérieur dans l'exercice de notre royauté? C'est là que je m'arrête parce que je devais également parler des types de rois, mais le temps nous fera défaut. Alors, mais retenons au moins que ceux qui sont dans les domaines politiques sont des rois, dans les domaines administratifs, dans le domaine juridique, ainsi de suite. Dans le domaine sécuritaire, chacun un roi dans son couloir d'appel. Alléluia. Ok. Même dans les disciplines sportives, il y a des rois et des reines que Dieu a établis là-bas. Premièrement, qu'est-ce qui peut élargir ta zone d'influence étant un roi? Hein? C'est ta fidélité à celui qui t'a établi. Plus tu restes et resteras fidèle à celui qui t'a établi, cela permettra à ce dernier d'étendre ta zone d'influence. Bien-aimé, il y a des gens à peine. Dieu l'élève à peine. Il a à peine un salaire de $1000. Il a à peine une petite voiture. Il a à peine la notoriété dans le ministère. Il a à peine pris l'avion pour aller prêcher en Afrique du Sud. Directement, il commence à s'aventurer. Il abandonne Dieu. Voyez-vous? Je crois, le berger d'Adi est là derrière. Quand on est allé avec lui et le berger Joseph en Europe, on est arrivé lundi, mardi on était en Belgique, on a fait ce qu'on devait faire. Toute la journée du mercredi, je l'ai passé dans ma chambre d'hôtel. J'étais descendu avec lui seulement pour déjeuner un peu. Après je suis rentré, j'ai passé, je vous dis, toute la journée. Mais bien aimé quand même, je pouvais aussi prendre le temps, me promener et tout ce qu'il faut. J'ai dit non. Je suis resté là. J'étais au fait en train de faire ce à quoi ou ce pourquoi je suis appelé. Parce que je savais que dans le temps, il y aura certaines églises qui seront implantées en Europe et je devais prier. C'est que vous devez savoir, quand Dieu vous élève, l'expansion, votre zone d'influence s'étendra de par votre fidélité et votre attachement à celui qui vous a établi roi, n'est-ce pas? Car c'est lui que nous appelons le roi de rois. 2. Le type de sacrifice que nous faisons étant roi déterminera également notre zone d'influence. Le sacrifice que nous faisons déterminera notre zone d'influence. Vous devez savoir, mes amis, le trône de roi sont soutenus par les autels des prêtres. Regardez dans la vie de tout le roi d'Israël. Partout était le roi, le sacrificateur et le prophète étaient présents. C'est parmi les choses qui ont fait que Saül perde les jours où le prophète sacrificateur Samuel s'est retiré de lui. Il a perdu. Le sacrifice que vous faites. Quand je parle de sacrifice ici, je suis au fait en train de faire allusion aux activités spirituelles. Le prière, le jeûne, la consécration, la compréhension du monde spirituel, les autels que nous bâtissons, les orphelins que nous bénissons. Tout ce que vous faites comme activité spirituelle étendra votre zone d'influence. Quand je suis arrivé dans cette ville, j'étais connu seulement par quelques personnes que je connaissais. De deux, j'étais connu que par ceux qui étaient à l'époque, le nombre était vraiment réduit. On n'était même pas à 50. On n'était même pas à 50. Mais plus j'ai travaillé, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné ces petits noms
cette petite renommée, cette petite notoriété. Pourquoi? Parce qu'on est resté fidèle. C'est par le travail acharné que le Seigneur est en train d'étendre notre zone d'influence. 3. L'esprit de loyauté que nous manifestons étendra ta zone d'influence. Bien-aimés frères, ici quand je parle de la loyauté, je ne suis pas en train de faire d'abord allusion aux autorités spirituelles. Non. Tu es roi, mais au-dessus de toi, il y aura un autre roi. Ok? Pour ceux qui sont dans des entreprises étatiques, Dieu t'établira chef. Mais au-dessus de toi, il y aura aussi des chefs. L'esprit de loyauté que tu manifesteras à ceux qui sont au-dessus de toi déterminera également ta zone d'influence. Qui d'entre nous ici peut élever dans sa structure un homme déloyal? Personne. Les grands décideurs approchent plus les hommes loyaux. Si Dieu te donne plutôt accès dans le milieu des décideurs, tu manifestes la loyauté, tu gagneras la confiance de ceux qui sont au-dessus. Plus leur confiance sera gagnée, plus ta zone d'influence sera en train de s'étendre. Dieu vous oint, Dieu vous introduit, mais Dieu ne fait pas de vous des hommes à tout accomplir. Où vous commencez à saboter, oh non, moi Dieu m'a déjà oint. Non, mon ami, c'est pas comme cela que ça se passe. Alléluia. L'esprit de loyauté. 4. La loi de l'intégrité. Dieu t'élève, il te place roi, mais il faut rester intègre. Dieu n'a pas dit, soit dans le mafia, la malversation financière, l'escroquerie. Non. Tu vas écourter ta saison. La loi de l'intégrité étendra la zone de l'influence du roi. Je suis intègre, je suis sérieux, je crains Dieu, je suis une bonne personne. Ça étendra la zone d'influence. 5, et je m'arrête là. Il faut également apprendre à amplifier les habiletés. Travailler le don de grâce. Le travail personnel. L'acquisition de certaines valeurs. Perfectionner le don, le talent, le potentiel, les habiletés. Bref, parfaire l'investissement de Dieu dans ta vie étendra ta zone d'influence. Tu es roi. Dieu va t'introniser de manière officielle et légale. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ne te contente pas qu'à faire les choses de la même manière. Il faut innover. Il y a beaucoup de choses que je vais dire ce matin, mais le temps fait défaut. Il faut innover. Il faut parfaire les dons. Il faut parfaire le talent. Tu as telle et telle autre grâce. Ne fais pas les choses de la même manière. Il faut parfaire. Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens, il a l'onction, mais il fait mal les choses. L'onction va te donner accès. Mais c'est ta manière de faire qui t'ouvrira certaines portes. Je vous ai toujours dit, c'est la grâce travaillée qui fait quoi? Qui nous ouvre les portes de faveur. Tous avaient reçu la grâce. L'un avait reçu 5 talents. L'autre avait reçu 2 talents. L'autre avait reçu un seul talent. C'est ceux qui ont travaillé leur grâce, leur talent. À eux, le Seigneur a dit, bon et fidèle, c'est entrer dans la joie d'eux. Mais c'est lui qui n'avait pas travaillé le talent. La porte lui avait été fermée. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors vous voyez pourquoi je hâte qu'on achète